Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors avant toute chose, je souhaitais, vous souhaiter une très belle nouvelle année. Voilà, une belle année 2024 à tous ceux ou celles qui vont regarder cette vidéo, cette guidance. Donc voilà, je souhaite vraiment de tout cœur que ce soit une année magnifique pour vous, que vous puissiez vous épanouir, vous sentir bien, trouver ce que vous recherchez, que ce soit l'amitié, l'amour, quelque chose qui peut vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Bon, sans plus attendre, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer justement pour cette première journée de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, ici, on voit de la stabilité. Ok, ça peut changer parce que on sent peut-être que dernièrement dans votre vie, elle était un petit peu déséquilibrée cette vie. Il y avait peut-être quelque chose qui l'a perturbé son harmonie générale. On sent qu'il va y avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie. Donc ça c'est important. Et avec cette stabilité, avec cet équilibre, vous allez également trouver une certaine forme de légèreté. Pourquoi? Parce que les choses vont vous sembler beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Là, on voit cette personne qui tient que sur un pied, mais elle tient en équilibre, ok? Donc ça symbolise la légèreté est votre ou qui va être votre prochainement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on voit que cette légèreté, cet équilibre, cette stabilité vont vous mener petit à petit. Alors, je dis petit à petit, mais ça viendra assez rapidement. Néanmoins, c'est vraiment cette abondance. Ok, il va y avoir de l'abondance prochainement dans votre vie. Alors, cette abondance, elle est de multiples sortes. En fait, ça peut être une abondance matérielle, donc des biens que vous allez avoir. Ça peut être une abondance financière. Bon, voilà, c'est la même chose plus ou moins, mais il peut également s'agir pour certains ou certaines d'une abondance relationnelle. Et là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous parle justement de personnes qui seront autour de vous et qui vous conviendront à tel point que vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de plus. C'est parfait. J'ai pas besoin de choses superflues, de choses qui peuvent m'encombrer parce que j'ai ces personnes-là et ces personnes-là, elles me font me sentir bien, elles me font me sentir à ma place et j'ai pas besoin de plus, ok? Donc il y a vraiment ce côté-là où vous serez vraiment satisfait ou satisfaite de votre situation prochaine. Ok. Et ici, on vous dit que cette situation, elle arrive en fait parce que vous mettez fin à un cycle, ok? Je vous ai parlé dernièrement, voilà, c'était je crois hier ou avant-hier, on avait tiré une guidance où il y a la carte du monde qui était tombée par 3 fois, donc d'où l'importance de cette fin de cycle. Et là, cette fin de cycle, elle réapparaît dans cette guidance nous disant, c'est bon, c'est en train d'être fait, maintenant l'équilibre, la stabilité sont présents dans ta vie et donc tu vas pouvoir enfin réussir à t'épanouir. Alors non pas que par le passé c'était pas possible, mais la situation extérieure était un petit peu telle que c'était compliqué, ok? Or là justement cette situation elle est réinitialisée, donc c'est-à-dire que voilà, cet équilibre, cette stabilité, c'est un terrain nouveau sur lequel vous allez pouvoir planter de belles graines qui vont donner lieu à quelque chose de magnifique prochainement dans votre vie, durant le courant de l'année, à n'en pas douter. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, oui, on sent que cette fin de cycle, c'est également la fin d'une situation où vous étiez un petit peu entravé par une situation qui, alors, la situation initiale, elle était délicate, on le sent, mais on sent que, en plus de ça, vos pensées négatives n'ont fait que, accroître cette situation de malaise, d'emprisonnement, vraiment, où vous étiez retenu par vos pensées négatives. Elles vous entravaient, elles vous empêchaient d'agir, elles vous empêchaient également de voir la suite des événements, parce qu'on voit ici cette personne qui a un bandeau sous les yeux, donc voilà, ce côté où la visibilité, vous ne l'aviez pas par le passé. Or là, ce qu'on voit, c'est que vous allez, par l'intermédiaire de cette fin de cycle, ce nouveau départ également, parce que comme j'ai pu vous l'expliquer, toute carte du monde nous indique certes une fin de cycle, mais toute fin de cycle, elle indique un nouveau départ. Et ce nouveau chapitre, en tout cas, ces nouveaux instants dans lesquels vous allez vous trouver prochainement, alors ici, on vous a parlé d'un quotidien
voilà, enfin, d'un avenir assez proche. Ici, on vous parle d'un avenir assez moyen terme d'un point de vue, alors semaine, ok? C'est quelques semaines, un mois peut-être. Vous serez vraiment libéré de tout ce qui vous a un petit peu, bah voilà, retenu dernièrement, qui a causé un petit peu votre mal-être. Et là, on vous voit, vous, dans quelques semaines, vraiment en train de contempler votre version précédente, ce que vous étiez en cette fin d'année, ou peut-être justement, bah voilà, durant l'année 2023. Vous allez regarder ça et vous allez vous dire, ok, bon, bah écoutez, j'ai quand même réussi à m'en échapper. Je pense que bah voilà, je peux en tirer une certaine forme de fierté. En tout cas, voilà, je peux profiter du bonheur, de l'équilibre, de la stabilité qui est mien actuellement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, ouais. On sent que vous êtes échappé d'une situation qui était vraiment, vraiment difficile, qui était vraiment remplie bah, de désarroi. Vraiment, vous étiez abattu par la situation. Alors, le 5 de Pentacle, il faut toujours relativiser. Pourquoi? Parce que le 5 de Pentacle, c'est une situation momentanée. Alors, vous, quand vous étiez dans cette situation l'année dernière, vous étiez vraiment en mode, bon, c'est la fin du monde, je ne vais pas pouvoir me relever. Mais alors pas du tout, c'était pas du tout le cas. Vous avez réussi, regardez-vous actuellement et regardez-vous prochainement, vraiment. On sent que vous avez réussi à vous libérer d'une situation vraiment accablante, vraiment désolante vous concernant. Mais voilà, vous avez su rebondir. Et je pense que c'est là vraiment une de vos forces les plus importantes. En fait, il est nécessaire pour vous que vous preniez ça en compte et que vous agissiez en conséquence, c'est-à-dire que bah oui, vous avez réussi à rebondir. Ne croyez pas que vous êtes une personne faible, ne croyez pas que vous êtes une personne qui doit subir la vie. Non, vous avez votre vie en main. Alors oui, il y a des situations malheureusement qui peuvent vous tomber sur la tête et donc du coup à ce moment-là, bon bah c'est vrai que c'est délicat, vous pouvez vous sentir vraiment abattu par une situation, mais à chaque fois, rendez-vous compte, quand vous regardez un petit peu le fil de votre vie, vous avez, bah voilà, à de nombreuses reprises, l'occasion de percevoir que oui, à chaque fois, vous avez réussi à rebondir. À chaque fois que vous êtes tombé, vous avez réussi à vous relever. Donc, c'est l'importance que vous devez accorder à cette force qui est la vôtre et de ne jamais perdre espoir, de toujours continuer à vous battre. Ok? Ça sert à rien de, s'avouer vaincu. Pourquoi? Parce que la vie continue. Alors, si vous arrêtez de jouer, la partie continue tout de même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste avancez, avancez. Faites fi de ce qui peut être négatif et voilà, avancez vers le meilleur. De toute façon, le meilleur, il est votre actuellement, il va continuer d'être votre. Mais pourquoi je m'attarde sur ces cartes du passé? Parce que on n'est pas à l'abri que des situations similaires peuvent justement se représenter à l'avenir, mais en ayant vécu ce que vous avez vécu, en ayant réussi à rebondir, vous devez garder ça dans un coin de votre tête pour vous dire, ok, bon, maintenant je sais que si jamais une situation délicate se présente dans ma vie, même si je me sentirais abattu, je saurais rebondir parce que je l'ai toujours fait, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Donc, ça nous indique également d'une certaine façon un petit peu ce qui s'est passé. Je vous avais parlé de la carte du monde qui symbolisait la fin d'une situation, alors la fin d'un cycle, mais là, c'est un petit peu le cas également. Mais on vous dit que ce qui a causé cette stabilité, qu'est-ce qui a généré cet équilibre également et cette légèreté dans votre vie, c'est un tri qui a été fait dernièrement dans votre vie. Il y a eu un événement marquant, ok? Cet événement vous a forcé en fait à vous délester d'un certain poids. Ce poids, c'était peut-être des relations, des pensées, mais vu que c'est quand même des épées, j'ai tendance à penser que c'est du domaine du psychique. En fait, c'est de votre côté uniquement. C'est pas quelque chose d'extérieur nécessairement. Alors l'événement, c'était extérieur. Par contre, le travail, les choses que vous avez réussi à vous en débarrasser, c'est vos pensées négatives, ok? Et de ce fait, vous gardez uniquement les pensées qui vous sont nécessaires, celles qui vous aident à avancer, et vous avancez petit à petit, lentement mais sûrement vers ce soleil qui symbolise le bonheur, la joie qui sera votre prochainement. Alors ça peut prendre du temps, ok, mais on sent que vous allez l'atteindre. Un petit peu comme cette abondance, vous allez l'avoir cette abondance, donc il en va de même pour ce bonheur, pour cette joie qui vous attend sur votre chemin. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on voit la carte du 6 de denier. Le 6 de denier nous indique la générosité.
cette générosité que vous avez envers vous-même quand vous vous y mettez, parce que voilà, il faut quand même que vous avanciez. Des fois, ça met du temps à se déclencher, mais une fois que vous êtes vraiment parti, vous êtes parti. Et donc du coup, on sent que vous êtes une personne qui est généreuse envers soi, donc qui se donne à 200, 300% dans tout ce qu'elle fait, qui ne redouble pas, enfin qui n'a pas peur de redoubler d'efforts. Et puis on a également cette sensation que bah oui, quand tout va bien pour vous, bah, vous avez tendance à bah voilà, partager cela avec les personnes qui vous entourent. C'est quelque chose de très beau, vraiment cette générosité intérieure que vous avez, que voilà, vous êtes ce genre de personne qui donne sans forcément attendre quelque chose en retour. Or là, justement, on voit que par cette abondance, vous serez tellement bien entouré que, bah oui, même si vous n'attendez pas quelque chose en retour, vous aurez quand même quelque chose en retour parce que vous serez entouré des personnes qui pensent comme vous. En fait, vous avez cette générosité, mais les personnes qui seront, bah voilà, dans votre vie prochainement, eh ben, elles vont également vous faire profiter de la leur. Ok, donc vraiment quelque chose de très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que justement, cette fin de cycle, elle aura été causée par... Alors, causée, c'est quand même péjoratif. Elle aura été provoquée, en fait, voilà, c'est un peu mieux, par une introspection, une remise en question. Alors, ça aurait pu être une introspection profonde par justement la carte du hiérophante. Non, par contre, c'est une introspection vraiment très intéressante parce que vous vous êtes retrouvé vous, en fait. Vous vous êtes écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, et c'est par votre intuition, vos ressentis que vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix dernièrement dans votre vie qui vous permettent bah voilà, de clore un cycle et également bah voilà, d'aborder ce nouveau cycle avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Donc voilà, vous avez réussi en fait à mettre en place un beau terrain sur lequel vous allez pouvoir enfin commencer à pratiquer ce que vous êtes en train de pratiquer. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit justement qu'il a été difficile pour vous en 2023, vraiment. Vous avez eu des pensées négatives qui vous ont entravé, ça je vous l'ai dit. Par contre, on sent que, bah, avec le roi d'épée qui vient confirmer cela, qu'il y a eu une vérité. Ok, il y a eu une vérité qui a réussi à vous libérer. Cette vérité, c'est cette épée. Vous voyez ce pommeau qui détient un œil. Cet œil, c'est voilà la connaissance, également la visibilité sur l'avenir. Ok, on sent que votre intellect joue beaucoup dans voilà cette vision des choses qui est la vôtre, le fait également d'avoir pris cette vérité en compte et d'avoir tranché les liens qui vous retenaient. Donc vraiment, on sent que voilà, vous avez réussi à avancer. Avancer par le biais de votre intellect. Par contre, le roi d'épée nous indique également autre chose. Le roi d'épée nous indique que ces épreuves que vous avez subies en 2023 ont été vraiment de grandes leçons de vie. Et c'est par ces leçons que vous avez réussi à développer votre intellect, vous avez réussi à développer une certaine sagesse, une maturité intellectuelle qui vous permet d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Vous savez où vous devez mettre les pieds. Ok ? Bon, alors c'est quelque chose qui peut différer parce qu'on a quand même parfois le roi de Pentacle qui nous indique justement une paix de l'âme. En fait, le roi de Pentacle nous indique, voilà, vous savez où vous mettez les pieds, mais vous, entre guillemets, comment dire, vous savez où vous devez mettre les pieds. Ok, donc il y a ce côté intellectuel que n'a pas nécessairement le roi de Pentacle. Par contre, le roi de Pentacle, il est vraiment plus... il accorde davantage d'attention à son intuition, pendant que vous, c'est plus à votre intellect. Alors, ça ne veut pas dire que votre intuition est absente, c'est juste que pour l'instant, c'est l'intellect qui prime. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on voit justement que malgré que vous étiez dans une situation en 2023, alors je pense que c'est plus mi-2023, en tout cas, la deuxième partie, vous savez, genre peut-être en automne, hiver, ça s'est passé où vous étiez vraiment accablé. Or, justement, malgré la situation délicate qui fut votre, on sent que vous aviez des rêves, vous aviez des objectifs, vous avez des choses auxquelles vous raccrochez, mais voilà, c'était juste des rêves pour vous. Or là, on sent que vous avez réussi à sortir de cette situation, de cette épreuve qui fut la vôtre, et que ces rêves, qui furent des rêves au départ, maintenant sont source de manifestation. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place parce que vous n'êtes plus à terre, vous n'êtes plus emprisonné dans cette prison qui fut la vôtre. Donc maintenant, vous êtes en mesure de foncer pour vos rêves. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cette autre tarot, je voulais dire tarot et oracle à la fois, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer?
Ici, on voit la carte du 2 de bâton. Alors le 2 de bâton nous indique justement qu'il va y avoir un choix à faire prochainement, qui est peut-être bah, voilà, le cas pour vous actuellement, parce que ça vient quand même nous confirmer les 4 premières cartes. Les 4 premières cartes nous parlent vraiment bah, du quotidien ou des prochains jours. Donc il y aura un choix que vous allez faire prochainement et qui va un petit peu bah, changer votre vie. Alors pourquoi je dis qu'il va changer votre vie? Parce que c'est un choix fort, un choix basé sur les passion, vraiment, bah, la passion, c'est les bâtons, donc voilà, basé sur la passion. Mais c'est également un choix qui va vous faire voyager. D'un point de vue géographique, hein, réellement, on sent qu'il peut y avoir bah, voilà, un déménagement prochainement prévu, des vacances qui vont être prévues prochainement, et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire sortir un petit peu de votre cocon, qui va vous faire sortir un petit peu de cette atmosphère qui est la vôtre actuellement, de votre écosystème actuel. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on voit la carte du hiérophante. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je vous avais dit justement la carte de l'ermite. Oui, alors c'est une introspection, mais elle n'est pas trop profonde. Et là, on me dit non, non, non. Valou, c'était une introspection et elle était bien profonde, cette introspection. Cette personne, elle a remis bien des choses en question, enfin, son chemin de vie, en fait, a été, bah voilà, remis en question brique par brique pour, bah, savoir, en fait, qu'est-ce qui composait ce chemin? Est-ce que c'était ce chemin qui bah, lui plaisait à cette personne ou est-ce que justement, bah voilà, elle a dû redéfinir son chemin? Et donc du coup, on sent que bah oui, vous avez fait une introspection au final profonde, vous avez réussi à vous sonder au plus profond de vous-même et vous avez su si oui ou non vous étiez sur le bon chemin. Et ce que vous avez fait, c'est s'il n'était pas bon pour vous, vous avez dit ok, il n'est pas bon pour moi, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux voir advenir dans ma vie? Et à ce moment-là, vous avez réussi à coïncider, justement, à faire coïncider votre chemin actuel avec votre chemin que vous espérez. Et vous avez réussi à enlever des briques à votre chemin actuel, des briques qui étaient obsolètes, des enseignements, des préceptes de vie qui ne vous conviennent plus, parce que vous avez évolué, vous avez vécu des épreuves, vous avez voilà, constitué votre propre expérience et vous savez ce qui est bon pour vous. Et donc du coup, vous avez enlevé ces briques-là. Par contre, vous les avez remplacées par de nouvelles briques qui, elles, sont emplies en fait d'espoir, de rêves, de choses que vous voulez voir advenir dans votre vie. En fait, c'est là où vous voulez aller, ok? D'un point de vue personnel. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Et ici, on voit le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'était vraiment, voilà, les énergies qui étaient vôtres dernièrement. Alors voilà, c'est le 8 d'épée, le 5 de pentacle, c'était vraiment cette énergie-là où en mode, bah, vous étiez concentré sur vos pensées négatives, elles étaient vraiment très difficiles, très dures, enfin, c'est comme si elles vous drainaient toute votre énergie et vous n'aviez pas envie, enfin, vous n'aviez envie de faire quoi que ce soit, c'était juste, voilà, vous voulez rester sur place, voilà, juste, voilà, tranquille, ne rien faire. Mais malheureusement, bah, c'est pas une situation en fait confortable. Pourquoi? Parce que bah, si vous restez sur place, vous n'avancez pas. Et si vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas avancer vers des choses qui sont bonnes pour vous. Et donc du coup, on vous dit, écoute, il y avait cet espoir que tu avais, donc vraiment le 7 de coupe, donc les beaux rêves qui vous ont permis de tenir le coup malgré les pensées négatives. Et on sent que bah voilà, c'est ça qui est également symbolisé ici dans justement ce 5 d'épée où on vous indique que oui, vous avez réussi à vous débarrasser de toutes ces épées négatives qui représentaient vos pensées vraiment très, très dures, très difficiles envers vous-même et envers la vie, et vous avez commencé à regarder par la fenêtre. Et bah voilà, vous avez commencé de ce fait à avancer vers ce bonheur qui est votre. On sent que vous avez réussi à vous défaire de tout cela, et ça c'est la chose la plus importante. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Alors, ici, on voit justement qu'il va y avoir des retombées positives dans votre vie. Enfin, ça commence déjà avec cet équilibre, cette stabilité qui sont votre actuellement grâce à cette libération de vos pensées négatives, de cette situation négative, ok? Donc ça commence comme ça, et ben ça présage que de belles choses, que du bonheur, voilà. Ici, on vous dit que oui, dernièrement, votre vie était un petit peu au ralenti, mais c'était afin que vous puissiez vous trouver, afin de vous laisser le temps de faire cette introspection, de faire le point avec vous. Et dès lors que vous avez réussi à faire le point avec vous, vous avez réussi également à définir un nouveau chemin à parcourir, et ce chemin qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie,
vous allez vous sentir bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, c'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour la chaîne. Alors merci encore à tous et voilà, encore une fois, bonne année 2024. Profitez de ces moments. Ciao, ciao.